Voilà, donc ici je vais faire une petite vidéo qui va mentionner en fait un petit peu ce qu'a besoin les végétaux pour que le tissu, si vous voulez, végétal va s'élaborer. Si le tissu végétal va, on va dire, croître, va permettre de vivre aussi. Vivre, elle ne va pas que forcément croître, elle va aussi puiser ces éléments euh, pour faire sa vie, hein, et rester, je veux dire, perdurer, je veux dire, dans son environnement et je veux dire contribuer, je veux dire à l'essor, je veux dire euh, naturel, à l'essor naturel de son milieu. Bon, tout ça, il faut savoir que tout est composé de molécules, et que fatalement, la plante se trouve dans un environnement. Je dirais même deux. Il y a une partie qui se trouve au niveau de l'atmosphère, hein, au-dessus du sol, et une partie qui est sur le sol. Voilà. Donc, la plante a deux environnements, un qui est sur l'atmosphère et un sur le sol. Et la plupart du temps, ce qui est dans le sol, ce sont les racines, pour justement aller puiser, faire ce qu'on appelle son assimilation. Voilà, elle va assimiler les besoins, pour ses besoins, des atomes bien précis. Bon, alors, la matière a besoin enfin, les végétaux ont besoin de quoi pour vivre? Ben, ils ont besoin de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. En gros, c'est ce qu'on appelle les éléments principaux. On retrouve aussi du phosphore et du potassium. Mais remarquez bien qu'en pourcentage, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote, qui sont des éléments de chimie organique, mais constituent quasiment à eux seuls, et je dirais même le potassium, jusqu'au potassium, 96,5%. Je vais bien faire un calcul. Voilà, 96,5% du total de ce que la plante a besoin. Donc, des éléments de chimie organique. Quand on comprend, quand on sait que les éléments de chimie organique, principalement, c'est le carbone, oxygène, hydrogène et azote. Donc, déjà, si je m'arrête ici dans le calcul, j'ai déjà 86%, 92%, 94%. J'ai 94% jusqu'à l'azote. Donc, vous voyez que c'est tous des éléments de chimie organique. Donc, les éléments principaux, à 96%, sont des éléments de chimie organique. Et on retrouve 2,5% qui, ajouté à ces 90, 86, 92, 90, à ces 94%, si je rajoute 2,5, je suis à 96,5% de la composition, enfin, de ce que la plante a besoin d'assimiler euh, voilà, pour élaborer ses tissus. Voilà. Euh, donc, on a tout un ensemble de processus d'assimilation pour justement assimiler ces éléments tels que le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et les autres éléments. Alors, ici, il a été fait un classement sur base de trois catégories. Les éléments principaux, où on retrouve le carbone, oxygène, hydrogène, azote, qui sont des éléments de chimie organique. On trouve le phosphore et le potassium. Donc, à eux seuls, constituent plus de 96%, je veux dire, du total de ce que doit assimiler la plante. Ensuite, à côté de ça, on retrouve des éléments secondaires tels que le calcium, le magnésium et euh, du soufre, hein, 1,3% de calcium, 0,4% de magnésium et 0,4% de soufre. Et on retrouve une troisième catégorie qui constitue moins de 1%, environ 1%, 1% du total, c'est-à-dire presque rien du tout, en oligoéléments qui sont des éléments de chimie minérale tels que le fer, le zinc, le manganèse, le bore, le cuivre, le molybdène et le chlore. Et tout ça constitue, si vous voulez, 1% du total. Donc, sur les 96% des éléments principaux qui constituent, je veux dire, ce que doit assimiler la matière pour élaborer le tissu végétal de la plante, bien sûr, je parle de la plante, eh bien, on a environ 1%. Donc, c'est vrai que maintenant, il existe des plantes comestibles, hein, et qu'est-ce qu'on fait de ces plantes comestibles? On les mange pour aller chercher les oligo-éléments de ces plantes. Mais sachez qu'il y a un très, très faible pourcentage de ces oligo-éléments dans les plantes, hein. Voilà, donc autant mange, quand on mange certaines plantes, si on va manger certaines plantes, certains végétaux, si on va manger certains végétaux, on pourrait ainsi dire comme ça, eh bien,
voilà, il faut qu'il soit comestible de un, et deux, il faut pas qu'il soit, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, pollué. Notamment, bon, si c'est pour aller chercher des oligo-éléments dans, dans les végétaux, et qu'en plus de ça, il faut faire attention aussi aux cuissons, parce que voilà, la cuisson, euh, une des meilleures cuissons, c'est la vapeur, hein, voilà, c'est la vapeur, voilà, parce que le tout, c'est pas aussi de perdre aussi les oligo-éléments quand on commence à mélanger avec de l'eau, hein. Voilà, c'est bien de mélanger avec de l'eau, mais je veux dire, on peut perdre ces oligo-éléments du fait, je veux dire, de nettoyer la plante, etc., etc. Voilà, la meilleure des cuissons, je veux dire, à la vapeur. Je rappelle que l'assimilation ici, ben, ce sont des éléments euh, combinés sous forme, si vous voulez, soluble. Solubles parce qu'ils sont dissous dans un solvant qui est l'eau. Voilà. Ils seront dissous dans l'eau. Voilà, donc c'est des composants solubles, hein. Alors, maintenant, vous comprendrez que si l'assimilation par rapport au terrain n'est pas suffisante, eh bien on va fertiliser, on va aller chercher ce qu'on appelle euh, des engrais. Des engrais qui vont permettre de, je veux dire, de fertiliser et d'apporter, si vous voulez, ces éléments-là nécessaires à la croissance de la plante ou du végétal. Alors maintenant, le carbone. Comment va venir le carbone? Ben, le carbone, il va venir par le cycle, si vous voulez, enfin, par la photosynthèse, ce qu'on appelle la photosynthèse. Bon, je parle des plantes vertes ici, hein, je ne parle pas des champignons et des moisissures, c'est un autre cas de figure. Je parle des plantes vertes qui assimilent le carbone, du dioxyde de carbone, par ce qu'on appelle la synthèse chlorophyllienne, ou si vous voulez, la photosynthèse. Alors, la photosynthèse, c'est une réaction en gros je ne vais pas l'expliciter en gros en détail parce que bon, c'est pas le but de la vidéo ici. Mais en gros, pour l'expliquer en gros, la photosynthèse ou chlorophyllienne ou photosynthèse, où il y a deux phases, la phase lumineuse et la phase obscure, voilà, va se synthétiser, si vous voulez, au sein même de la plante, hein, au sein même de la plante. Donc, là où il va avoir la réaction, c'est au sein même de la plante. C'est-à-dire au niveau des tissus de la plante verte. Voilà. Et bien sûr, je rappelle que je retire de ces plantes vertes les champignons et les moisissures. Donc, il y aura un mécanisme de photosynthèse pour les plantes, pour les végétaux à plantes vertes. Alors, pour la photosynthèse se fera au moins d'eau et de CO2, si vous voulez, de CO2. Voilà. Et on aura besoin d'une certaine énergie qui sera l'énergie lumineuse. Voilà, on va ajouter à ça de l'énergie lumineuse, donc on aura besoin de lumière, de soleil, etc., associé à de l'eau et du dioxyde de carbone pour avoir la réaction de photosynthèse. Alors, vous comprendrez qu'ici, grâce à ça, vous allez créer du CHO. Voilà, CHO, voilà, parce qu'on a du C, H et O, mais le CHO peut donner une multitude de composants de chimie organique. Attention que ça va donner du CHO, donc fatalement, là on a de l'eau, et là du CO2. Et le CO2, ben, c'est un composé de chimie, on va dire, minérale, et l'eau de chimie minérale. Donc ici, le CHO va nous donner un élément de chimie organique, qui est du glucose, si vous voulez. Voilà, glucose. Donc, à partir d'eau et de dioxyde de carbone, et bien sûr, il faut l'énergie lumineuse, bien sûr, ça va se faire, je veux dire, au sein de la plante, au niveau des tissus de la plante, grâce à l'énergie lumineuse. Donc, on a
si vous voulez, un laboratoire où ça va se produire, c'est le tissu de la plante. Mais il faut une énergie lumineuse pour qu'on ait du sucre au sein de la plante. La synthèse va se faire au sein de la plante, c'est pas n'importe où, hein. Voilà, c'est pas, ça c'est une réaction qui se fait pas n'importe où, c'est une réaction qui se fait, bien sûr, au niveau des tissus de la plante. Et là, qu'est-ce que ça va produire? Ben, ça va produire du sucre. Et je dirais même du glucose. C6, H12, O6. Voilà. Avec, si vous voulez, une libération d'oxygène. Bon, ici, elle n'est pas équilibrée, la réaction, hein. Je pourrais l'équilibrer. Je vais bien l'équilibrer. Le but, c'est pas de voir la. Voilà, ici j'ai 12 hydrogènes, je vais mettre 6, ça fait 12 hydrogènes. J'ai 6 oxygènes. 6 oxygènes. 6 oxygènes. 2 oxygènes. Mais j'ai 6 carbones ici. 6 carbones. Ça qui fait 12 oxygènes. 12. Là, j'ai déjà équilibré les 6 oxygènes ici. J'ai bien 12 hydrogènes, 6 carbones. Bon, là, il ne reste plus qu'à équilibrer celui-là. Ça fait 12. Donc 6 fois 2, 12. Voilà, il y a du 6 partout en fait. 6, 6. Et là, 1, 6, 6, H12 au 6. Donc ici, il y aura une production, si vous voulez, de sucre, de glucose, avec bien sûr un échappement, enfin un échappement, ça se dit pas comme ça, mais en fait une libération d'oxygène dans l'atmosphère. Donc la photosynthèse crée, si vous voulez, de l'oxygène pour l'atmosphère. On le voit bien ici. Donc elle va se créer du sucre pour s'auto-alimenter et elle va, pour sa croissance, sa vie, pour vivre, elle a besoin de sucre. Voilà, et elle va libérer en remerciement, je m'excuse du terme comme ceci, mais de l'oxygène. Donc elle va, plus on a, si vous voulez, des éléments verts, je veux dire comment on appelle ça, euh, en proportion, en densité, je veux dire, euh, dans, voilà, dans un territoire, eh bien, on aura plus d'oxygène, si vous voulez, en concentration. Voilà. Donc, et de ce fait-là, elle crée, si vous voulez, leur alimentation. Hein. Leur alimentation est créée à ce niveau aussi. Et donc, on voit bien que ouais, ce que je voulais dire, c'est que cette réaction-là a lieu, comme je voulais vous dire tout à l'heure, dans les cellules vertes. Hein, voilà, les cellules vertes. Ce qu'on appelle exactement, si vous voulez, ce sont les chloroplastes. Chloroplastes. Ouais. Parce que les chloroplastes, eux, ils contiennent, si vous voulez, la fameuse chlorophylle, d'où la synthèse chlorophyllienne. Voilà. Alors la chlorophylle, c'est un pigment qui est vert, si vous voulez. C'est un pigment vert et qui absorbe justement cette énergie lumineuse pour pouvoir faire cette réaction et d'aller chercher son alimentation à travers du glucose et de remercier en libérant de l'oxygène. Voilà, c'est ça. Et il remercie l'environnement en libérant de l'oxygène. Donc, en d'autres termes, de l'eau plus du dioxyde de carbone dans la cellule verte, au travers des, avec de l'énergie lumineuse fournie généralement par le soleil. On peut mettre des lampes, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, elle va créer, je veux dire, l'alimentation de la plante et elle va en remercier l'environnement en lui fournissant de l'oxygène. Voilà. Alors, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est ceci. Le carbone, ici, va être apporté comme ceci, comme je viens de vous l'expliquer. Le carbone va être assimilé par euh, par la synthèse, ce qu'on appelle la photosynthèse ou la synthèse chlorophyllienne, si vous voulez, hein, par ce que je vous ai expliqué, le mécanisme que je vous ai expliqué.
Et donc, d'où vient ce fameux carbone? Donc, ce carbone-là provient, bien sûr, vous l'aurez compris, du CO2 ici. Donc, ils assimilent par le CO2 ici, le carbone par le CO2. Voilà. Donc, le carbone est assimilé ici. L'assimilation du carbone par la plante, elle se fait ici, par le CO2. CO2 qui se trouve, bien sûr, dans l'atmosphère. Hein. Et donc, la plante, il y a une partie de la plante qui est en plante verte, tout ce qui est vert, la racine est à l'intérieur, dans le sol, mais tout ce qui est vert est, je veux dire, dans l'atmosphère, donc je veux dire, elle est sous la coupe du soleil, donc sous la coupe de lumière, sous la coupe d'énergie lumineuse, parce qu'elle est en dehors de la Terre. Voilà, donc elle assimile le CO2 par la partie visible, euh, par la partie de la plante qui est en dehors de la Terre. Voilà, tout ce qui est vert, c'est en dehors de la Terre. Alors, comme j'ai dit, les moisissures et les champignons, il ne faut pas prendre en compte. Hein. C'est pas parce que les moisissures, il y a des moisissures vertes qui vont voilà, faire le même mécanisme. Hein. Voilà, c'est autre chose. Voilà, maintenant, vous allez me dire, donc le carbone là, il est assimilé par le CO2 de l'atmosphère, euh, qui va être assimilé par la plante. Maintenant, ça c'est pour 42%, voilà, des éléments qui sont assimilés par la plante, qui est le carbone, bon, c'est assimilé voilà, par la photosynthèse. Maintenant, on a l'oxygène et l'hydrogène qui constituent à eux deux 50%, la moitié. L'hydrogène et l'oxygène, bon, constituent la moitié. La moitié. Eh bien, la réaction que je vous ai mise tout à l'heure, eh bien, ce sera l'eau. C'est l'assimilation par l'eau. Donc 50% viendra de l'eau et 42% viendra du carbone, du CO2. 42% viendra du carbone du CO2, 50% viendra de l'eau. Donc, les atomes d'H et de O viennent de l'eau. Voilà. Donc, ceci, ça vient de l'eau. C'est assimilé par l'eau, si vous voulez. Voilà. Alors maintenant, il y a 2%. Hein, 2%, c'est très peu par rapport à ces pourcentages-là que je viens de voir, qui viennent généralement de l'eau et de la photosynthèse. Hein, de l'eau, des réactions de photosynthèse, et notamment fortement de l'eau en présence. Voilà. L'eau, bien sûr, peut remonter par les tiges comment on appelle ça, des racines. Si vous mettez de l'eau dans le sol, il y aura un phénomène d'absorption. Voilà, l'eau va monter par capillarité voilà, à travers des tiges qui sont très fines. Elle va remonter pour aller remonter tout au-dessus des feuilles. Elle va ramener l'eau de la racine jusque toutes les feuilles. C'est un petit peu comme le sang des êtres humains qui va ramener les nutriments à toutes les parties du corps. Ici, c'est la même chose. C'est un même phénomène. C'est l'eau qui va être ramenée, je veux dire, à toutes les parties de la cellule végétale, à la moindre cellule végétale de toute la partie, euh, que ce soit visible ou non visible, de la plante. Voilà. Donc l'eau va être remontée partout. Voilà. Donc en fait, euh, c'est un petit peu comme un être humain, où le sang va un peu partout, mais l'eau va aller un peu partout dans toutes les cellules. Et donc, si les cellules reçoivent de l'eau et de la lumière, et qu'elle est en présence de CO2 au niveau de la voilà, de sa partie verte, eh bien, on aura la réaction de photosynthèse et qui va voilà, créer l'alimentation en sucre de la plante, qui est le glucose. Voilà, ça c'est l'assimilation. L'hydrogène, l'oxygène proviennent de l'assimilation, je veux dire, de l'eau, à travers des racines qui vont pomper l'eau pour la remonter à toutes les cellules.
Alors, l'azote, il n'y a que 2%. Mais l'azote, vous allez me dire d'où il vient. Alors, l'azote, il vient principalement du cycle de l'azote. Alors, qu'est-ce qui va créer tous les éléments nécessaires, je veux dire, pour apporter de l'azote à la plante? Eh bien, c'est tout ce qui est, bien sûr, euh, ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Alors, je rappelle que dans l'atmosphère, il y a déjà de l'azote, hein. Voilà. Il y a l'azote atmosphérique qu'on appelle ça, bon, c'est l'N2. Mais l'azote ne se présente pas forcément sous forme de N2. Il peut se présenter sous forme de NO2-, là on a de l'azote, hein, ou NO3-. Voilà. Bon, le NO2-, ce qu'on appelle les nitrites, et NO3-, les nitrates. Voilà. Et ici, je me suis trompé, c'est pas NH4, mais c'est sous forme d'ion, NH4+. Alors, si vous voulez, l'azote atmosphérique va être décomposé. Enfin, il y aura, voilà, l'azote atmosphérique va jouer avec les sols et il y a des bactéries qui vont s'occuper de décomposer, je veux dire, euh, euh, des bactéries qui vont s'occuper de décomposer la molécule, hein, en NH4+, en NO2-, en NO3-, tout ça c'est un jeu de bactéries. Hein, c'est toujours des bactéries qui vont faire ça. Donc c'est un jeu de bactéries qui va décomposer, si vous voulez, en NH4+, NO2, NO2-, NO3-. Par exemple, ici, si je prends, ici, je peux avoir des bactéries fixatrices d'azote, par exemple, de nodules de légumineuses. Voilà, de nodules de légumineuses. Là, à ce moment-là, j'ai des bactéries qui vont venir faire une certaine décomposition. Là, on a des bactéries, par exemple, fixatrices d'azote dans le sol, qui vont décomposer en ammoniac NH4+, c'est ce qu'on appelle l'ammonification. L'ammonification. Ammonification, hein, bon, c'est ce qui va donner le NH4+, au travers du jeu des bactéries. Ammonification. Donc on aura le NH4+. Là, va intervenir encore des bactéries. Bactéries, d'ailleurs, ce qu'on appelle des bactéries nitrifiantes. Et là, on va appeler celle-là nitrification. Voilà. Pour passer du NH4+ au NO2-, on va voir ce qu'on appelle un processus de nitrification par des bactéries qui sont nitrifiantes. Et puis on va repasser du NO2- au NO3-, toujours au travers de bactéries. Ce sont toujours des bactéries qui vont faire leur travail. Ce sont des bactéries nitrifiantes aussi. Là, ce sont des bactéries nitrifiantes aussi. Voilà. Et on obtient le nitrate NO3-. Voilà. Et bien sûr, tout ça, c'est assimilé par la plante, hein. C'est ça qui va être assimilé par la plante. Alors, s'il y a des animaux qui vont faire leurs besoins fécaux dans le sol, enfin, ça va être assimilé par le sol, et là, vous aurez une décomposition, bien sûr, par des bactéries et des champignons, euh, en phase aérobie et anaérobie pour donner de nouveau du NH4+ aussi, hein. NH4+ peut provenir de plusieurs chemins possibles, si vous voulez. Voilà, tout ça pour vous dire que la plante va assimiler de l'azote de cette manière-là. Le but, c'est pas d'expliquer le processus de l'azote, hein, parce qu'il est plus important que ça. Si je veux décrire le cycle est bien plus complexe que ça. Donc ici, c'est une simplification pour vous dire que la plante va absorber, si vous voulez, de l'azote au travers du cycle de l'azote. C'est ça que je veux dire, mais je n'ai pas expliqué en gros le cycle de l'azote, parce que j'ai expliqué, je veux dire, pas dans les fins détails, mais je veux dire, résumer le cycle de l'azote, hein, parce qu'il est plus important que ça, le cycle de l'azote. Alors bon, donc ce qui veut dire que ici, l'azote, l'assimilation par la plante de l'azote, par les ions, je viens de le voir, ammonium, NH4+, hein, NH4+, par les nitrites NO2- et les nitrates NO3-, se trouvant bien sûr dans le sol, et l'assimilation va se faire par les racines, hein. Alors, je ferai remarquer que seules les légumineuses peuvent utiliser directement l'azote contenu dans l'air, hein. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ici, avec les bactéries ici fixatrices d'azote de nodules de légumineuses,
voilà, si j'ai un légume ici, ben, là, comme j'ai mis un légume, voilà, les légumineuses peuvent utiliser directement l'azote contenu dans l'atmosphère ici, euh, voilà, euh, et ils les utilisent directement pour les légumineuses. Alors que là on a un processus bon, d'assimilation par le sol euh, et par la racine. Alors que lui, la légumineuse peut utiliser directement l'azote, voilà, l'azote directement de l'air. Et donc, fatalement, il y aura des bactéries fixatrices d'azote, d'azote, nodules de légumineuses, qui vont bien sûr faire leur chemin pour suivre leur chemin et faire travailler plusieurs bactéries pour donner le NH4+. Donc, en gros, lui, il peut utiliser directement le N2 de l'atmosphère, alors que lui, il le pompe via la racine. La plante ici, voilà, ça c'est une légumineuse, là c'est une plante. Voilà, si on revient à nos moutons, ici, donc voilà, je vous ai dit comment le carbone, en gros, je n'ai pas expliqué la photosynthèse, parce que ça nécessite de dire je veux dire, une vidéo complète pour bien vous expliquer la photosynthèse. Hein. Bon, si j'expliquais en gros, voilà, que il fallait de l'énergie lumineuse, qu'il fallait de l'eau et du CO2, et que tout ça se faisait voilà, dans les chloroplastes, cellules qu'on appelle les chloroplastes, qui contenaient la chlorophylle, et voilà, la photosynthèse se faisait là exactement, et qu'on avait une formation de glucose, et que la plante remettait l'atmosphère en lui rétribuant, en lui donnant de l'oxygène. Voilà, en créant de l'oxygène pour l'atmosphère. Voilà. Ça, c'était pour l'assimilation du carbone. Le carbone est assimilé par le CO, au travers du CO2 voilà, de l'atmosphère. CO2 de l'atmosphère. Que l'hydrogène et l'oxygène, bon, c'était l'eau qui était puisée au travers des eaux des sols, au travers des racines. Et on avait quasiment ici 92%, je veux dire, des éléments principaux qui étaient assimilés par la plante au travers que de trois composés, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène. Bon, l'azote provenait du cycle de l'azote, et donc au travers des racines puisait bon, les nitrites, les nitrates, les ions ammonium au travers des racines pour avoir puisé cet azote dont la plante a besoin, qui est un composé aussi essentiel que la plante a besoin. Voilà. Alors maintenant, ici on a du phosphore, du potassium, voilà, on a du calcium. Les éléments secondaires, c'est le calcium, magnésium et le soufre. On retrouve les oligoéléments, le fer, le zinc, le molybdène à 1%, comme je vous dis, à 1%. Mais sous forme de composés, si vous voulez, solubles, dans l'eau bien sûr, et épuisés par les racines. Voilà. Alors maintenant, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que si ça fait défaut, ben, on va introduire dans le sol, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, pour autant qu'il soit lié encore une fois à des composés solubles dans l'eau, ben on va mettre des composés solubles, des éléments dans le sol sous forme d'engrais pour apporter, si vous voulez, les éléments nécessaires à la croissance de la plante et à ce qu'elle a besoin pour vivre. Et donc on devra apporter ces différents éléments-là. S'il n'y a pas, voilà, si, bien sûr, s'ils font défaut, bien sûr, pour la plante, il faudra aller apporter soit des éléments principaux, des éléments secondaires, des oligo-éléments. Alors, ici, bien qu'il y ait 1%, que 1%, c'est pas parce qu'il y a 1% que c'est pas indispensable. Hein. Il y a 1%, mais c'est indispensable pour la croissance de la plante. Hein. La croissance et la vie de la plante. Hein. Voilà. Tout ça pour élaborer le tissu végétal et pour vivre dans son environnement. Et voilà, et faire ces cycles nécessaires à, à, cycles nécessaires, indispensables pour sa vie et pour apporter, comme je vous ai expliqué par exemple, un remerciement comme l'oxygène. Il vous remercie en oxygène, mais il vous remercie en beaucoup plus que ça parce que les plantes, ça permet aussi d'être, bon, de nourrir les populations. Hein. Voilà, il y a des plantes qui sont nourrissantes, des plantes qui sont
qui sont nécessaires aux médicaments, des plantes qui sont nécessaires à, voilà, à l'apport d'oligo-éléments. Voilà, des plantes qui sont utiles à beaucoup de choses. Les plantes sont utiles à beaucoup de choses. Des plantes qui sont utiles, bien sûr, aux animaux. Aux animaux. Voilà, donc en fait, la plante, elle est là pour beaucoup de choses, hein, elle est pas là pour rien. Donc moi, je dirais même que plus on plante des plantes, et mieux c'est. Et je- par exemple, on a beaucoup de pays qui sont désertiques, mais rien n'empêche de planter énormément. Et planter énormément pour créer une certaine vie. Pour ça, il faut travailler la terre. Bon, ça, c'est encore un autre problème, hein. Faut travailler la terre et voilà, faire en sorte que la terre soit, je veux dire, de rendre vivable, je veux dire, un territoire euh, en plantant des arbres, des arbustes, des, voilà, des plantes, tout ce que vous voulez. Mais un pays ne doit pas rester, je veux dire, sans vie. Parce que les plantes apportent de la vie, je veux dire, à l'environnement. Quand je parle apporte vie, ben, si vous mettez des plantes, ben, il y aura des animaux qui vont venir pour se nourrir des plantes. Voilà, donc déjà, vous voyez que ça va ramener, plutôt qu'avoir un sol désertique, je veux euh, dire que personne n'y vit, ni s'y installe, eh bien, il faut apporter la vie, justement en plantant, je veux dire, un maximum, je veux dire, un maximum je veux dire, voilà, d'éléments verts pour apporter, si vous voulez, un cycle géochimique, par exemple, comme le cycle de l'azote. Voilà. Alors, je rappelle que, bon, c'est vrai que l'idéal, c'est de replanter beaucoup de choses, mais qu'on on a remarqué que euh, si je prends le cycle de l'azote, et pas que le cycle de l'azote, d'autres cycles aussi, ont été modifiés, si vous voulez, euh, par l'homme. Voilà. Le cycle de l'azote a été perturbé, et je dirais même fortement perturbé, par l'homme. Voilà. Voilà, donc tout ceci pour vous dire que quand la plante a besoin de, je veux dire, d'éléments qui font défaut pour sa croissance, pour sa vie dans son milieu de vie, son milieu de vie qui est la biosphère, hein, euh, voilà la biosphère, eh bien, euh, on apportera, si vous voulez, des engrais pour fertiliser, si vous voulez, et apporter soit les oligo-éléments nécessaires, les éléments principaux, les éléments secondaires. Voilà, on va apporter par exemple des NPK supplémentaires pour pouvoir fertiliser. Par exemple, NPK. Les éléments NPK, azote, phosphore et potassium. Voilà. Voilà, je vous remercie.